Mais frérot, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars, que vos vacances se passent bien. Il y a eu le premier live de Namco à propos de l'anniversaire. Je vais vous faire un petit condensé dans cette vidéo de toutes les informations intéressantes que l'on a eues. La première information c'était à propos du championnat. On s'en bat un petit peu les couilles les gars, je pense que personne parmi vous est dans le championnat. En gros ça sera retranscrit sur YouTube et tout en plus. On s'en fout un petit peu de ça, on s'en fout un petit peu. Les informations qui vont commencer à être intéressantes sont déjà qu'on va pouvoir, lorsqu'on va lancer une game avec nos amis, ou comme par exemple lorsque j'ai fait le tournoi au PBR les gars, on pourra sélectionner le stage que l'on veut ou jouer. Donc il y a 21 maps quand même sur le jeu, il y en a pas mal hein, mine de rien, je pensais qu'il y en avait moins que ça. On pourra la sélectionner. C'est pas énorme, mais c'est une petite nouveauté qui, voilà, fait tout de même plaisir. Et voilà, si à l'avenir, il y a de nouveau un tournoi, chose qui est loin d'être sûre, étant donné malgré tout que j'étais relativement déçu du premier et que financièrement en ce moment, ça va pas. Mais voilà, ça permettra de faire un tournoi sur une seule et même map. Ça peut être plus équitable et on choisir la meilleure map possible pour rec le tournoi, tu vois, pour qu'on voie bien qu'est-ce qui se passe au niveau de la game. Deuxième annonce qui, celle-là, je sais, va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, vous m'en avez pas mal parlé, c'est que vous allez pouvoir envoyer des games combat de ligue avec vos amis, les gars. Donc moi, j'ai pas d'amis, donc ça me sert à rien. Mais pour vous, pour ceux qui ont un clan, qui ont des potes et tout, qui jouent au PBR, impeccable, les gars. Mais attention, par contre, il y a des conditions. Pour, je pense, un souci d'équilibrage, tu vois, pour qu'ils puissent sélectionner une équipe en face qui est le même niveau, il va falloir que toi et tous tes amis ayez le même rang. C'est-à-dire qu'aussi ça évite quelque part les triches de par exemple, je sais pas, un rang D, un mec qui débute le jeu, tu vois, qui compte rien faire en fait, se la toucher gros, et envoyer avec 3 alliés à lui qui sont SS. Et pour en fait voilà, tu vois, rien avoir à faire et monter rapidement les levels. Ben non, ce ne sera pas possible, il faudra que tous les membres de l'équipe soient du même rang. Donc écoute, c'est normal, je trouve ça normal. C'est bien qu'ils sortent ça quand même, ça aurait été même mieux qu'ils sortent avant, mais on va pas s'en plaindre de ça, c'est bien qu'ils sortent maintenant. Et je sais que c'est quelque chose qui va faire plaisir à pas mal d'entre vous. Dites-moi ça un petit peu en commentaire les gars. Qui sait, peut-être à l'avenir on réfléchira à un certain concept, un petit truc. Vous savez que j'aimerais bien atteindre un jour les 20 victoires consécutives. Plusieurs fois j'étais pas loin frère. Et toujours souvent il y a un allié frauduleux qui te sort Alvida Wiguma frère. Pourquoi pas là tenter d'aller chercher les 20 victoires consécutives avec vous. On s'envoie en game abonné, 4 abonnés fiables, hein, quoique fiable, tu sais, au vu du tournoi, comment ça s'est passé avec la connexion de certains, fiable c'est un bien grand mot, mais voilà, avec 4 abonnés du coup, et tenter d'aller chercher les 20 victoires consécutives, bref voilà, c'est une idée, et je trouve que c'est une nouveauté intéressante, c'est bien qu'il ajoute. Vous pourrez du coup commencer à faire du combat de ligue avec vos amis à partir du 1er août, donc c'est dans très bientôt les gars. Et maintenant, et c'est ce qu'on attendait le plus de ce live, moi c'est ce que j'attendais le plus, c'est des infos à propos de l'anniversaire les gars. Et il a attendu la toute fin pour nous en donner, mais ils sont bien maigres, je vais quand même vous résumer ça là dans cette vidéo. On s'attendait un petit peu mieux, mais en gros surtout il nous tease en fait le fait que le 29 juillet, il y aura, vas-y je vous laisse l'animation au fond. Le 29 juillet, il y aura vraiment le live qui nous parlera plus en détail de ce qui va arriver à l'anniversaire et très probablement les personnages. Cela dit, on a fait un live où on a réagi à ça et il y en a parmi vous qui ont décelé une petite chose dont on va parler plus en détail à la fin de cette vidéo. C'est il y a eu une certaine animation qui laisse penser à un personnage. Vous allez voir ça, on va voir ça là très bientôt. Je vais mettre la musique, ça va être par là. Alors plus en détail, ça va être le live hein, de Namco qui va démarrer le 29 juillet. Donc je pense que les personnages arriveront pour le 30. Je n'ai pas vérifié, je voulais vérifier ça avant de lancer la vidéo. Mais je crois que l'année dernière, l'anniversaire, les personnages on les a reçus beaucoup plus tôt. Donc ça m'étonne, ils ont pris un peu de retard et tout. En général, les anniversaires quand même c'est à 2 jours à peu près selon l'année d'après et tout, tu vois. Là ils ont du retard j'ai l'impression. Mais donc voilà, impeccable, leur live ce sera le 29 juillet. On fera un live nous aussi pour voir ça. Et là, voilà. C'est ça, c'est ça, c'est tout con, c'est ça qui en a fait réagir sur le live. Il y en a, oh là là, c'est les griffes de Barbe Noire qu'il a mis à Shanks. Alors non, déjà les gars pour cette théorie non, parce que Shanks il a 3 cicatrices, c'est vrai qu'au niveau de l'angle on dirait que c'est sa cicatrice, mais non il a 3 cicatrices pas 4. Donc il y en a directement ils ont dit ouais ça il va y avoir Barbe Noire. Non, ça ne prouve en rien qu'il va y avoir Barbe Noire. Et il y en a d'autres qui ont dit que ça voudrait dire qu'il y a Lucci. Alors moi je vais vous donner mon avis. Déjà, avis numéro 1, Namco, c'est pas Oda. C'est pas des mecs qui font des foreshadowing de fou, ils te mettent des preuves et tout pour te donner une idée du personnage qui va arriver longtemps à l'avance ou quoi. Non, non. Donc pour moi, les gars, ça se trouve, c'est juste une animation. C'est tout simplement une animation, mais
il se peut en effet que ce soit peut-être pour dire qu'il y a un Lucci qui arrive. Voilà. Si l'animation a vraiment un sens, et vous le savez, j'ai fait une vidéo à propos de ça, je pense que Lucci est l'un des personnages qui a le plus de probabilité d'arriver à l'anniversaire, il se peut que cette animation veuille nous dire que ce soit Lucci. En plus, comme par hasard, les griffes sont très noires, violacées un petit peu noires. Et Lucci, forme éveillée, ben, il a le cercle, l'aura noire autour de lui. Voilà, c'est des indices maigres, mais c'est des indices qui sont là tout de même, ça peut avoir sa signification. Dites-moi un petit peu en commentaire, vous, votre avis sur ça, si ça confirme vraiment un Lucci, quel personnage vous aimeriez voir et quel personnage vous pensez qu'il y aura. Par contre, c'est terrible pour Barbe Noire, hein, qui vraiment, ça fait un moment on l'attend. Donc voilà, là il dit bien, le 29 juillet à 11h UTC, donc ce sera 13h pour nous comme aujourd'hui, il y aura le live qui nous parlera plus en détail de l'anniversaire. Ça risque d'être un bien plus gros live. Peut-être, s'il y a une nouveauté majeure comme un nouveau mode de jeu, il nous en parlera là, mais j'en doute. Ce sera certainement pour nous parler des nouveaux personnages qui vont sortir à l'anniversaire. Donc on fera un live, nous aussi les gars, à ce moment-là. Activez bien la petite clochette, abonnez-vous bien, et on verra ça en même temps. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait un Lucci pour l'anniversaire, mais moi je m'attends quand même à une surprise. Soit en partie 2 de l'anniversaire, n'oubliez jamais les gars qu'il y a toujours 2 parties pour les anniversaires, voire même des fois 3. Hein. NXB, il me semble, l'année dernière on en avait eu 3. Enfin, je sais même plus quelle année vu que NXB je suis plus trop dessus. Mais voilà, donc je pense qu'il y aura une surprise pour la deuxième partie, mais il se peut que la première partie du coup ce soit Lucci, en effet. Ce qui me fait penser ça aussi, c'est que comme ça, le personnage qui nous ont le plus teasé là du coup avec ses griffes, ça serait Lucci qui est pas un personnage hyper hype, tu vois, mais comme ça, pour la partie 2 où le personnage surprise dont on n'aura eu aucune information, à part le moment venu, le 29, eh bien là on aura une grosse surprise, tu vois, et on sera content. Et il y a moyen qu'il prépare plutôt, je pense, le plus lourd, le plus intéressant pour le live du 29, les gars. Je pense qu'il ne faut pas dévoiler toutes ces cartes dès le premier live. Je pense que pour le live du 29, ils vont nous réserver de belles surprises. Je l'espère en tout cas, et puis on verra ça très bientôt du coup, les gars. Voilà pour ces informations qui étaient relativement maigres, mais je trouve que c'est des petites informations sympathiques, surtout pour ceux qui veulent jouer avec leurs amis, c'est sympa, et le choix du stage, c'est une bonne nouveauté. Je pensais par contre que ça allait être le cas pour le combat de ligue, je me suis dit, ah bien, parce qu'il y a des maps qui sont pas très agréables, mais non, et ça les gars, ça pourra jamais se faire, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs sur OPBR, pour qu'en combat de ligue classique, sans jouer avec tes amis, eh ben, tu puisses sélectionner la map. T'imagines, il y a 21 maps, il faudrait que chaque joueur en plus soit du même rang pour que ce soit équilibré. Ça n'arrivera jamais ça, il n'y a pas assez de joueurs sur OPBR pour pouvoir faire ça. Donc des petites nouveautés sympathiques, pas énormément de contenu, mais au moins on nous tease quelques petites choses et on sait que du coup le 29 il y aura un gros live et on fera un live nous aussi. Voilà les frères pour cette petite vidéo où je vous récapitule un petit peu tout ça en français. On se retrouve très bientôt pour un live ou une vidéo. Activez bien la petite clochette. Vous avez tous les réseaux en description les gars. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour. Et sur ce, bonne journée à vous, bonnes vacances. J'espère que, je sais pas si vous allez peut-être bouger ou quoi, changer de pays les gars. N'hésitez pas à me dire ça m'intéresse les gars. Je m'intéresse pas mal au voyage en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire ça m'intéresse de ouf. Et puis sur ce, allez ciao les gars.